Alors bonjour à toutes, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui génère énormément de questions sur les réseaux sociaux, mais surtout beaucoup d'appréhension et d'angoisse chez mes patients. Il s'agit de la période post-opératoire, tout ce qui va venir après l'intervention du lipœdème. Lorsqu'on décide enfin de se faire opérer de son lipœdème, souvent on a le cerveau qui est assailli par plein de questions. Que va-t-il se passer avant, pendant, après l'intervention ? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que la récupération va être difficile? Parfois, on est focalisé uniquement sur le jour J, on pense au bloc opératoire, à l'anesthésie, mais on oublie souvent que le résultat final, soit à peu près 50% de ce qui va se passer après l'intervention, est entre vos mains. Et aujourd'hui, je veux lever le voile sur toutes ces questions avec vous, sans tabou et avec une transparence médicale totale. Je vais vous décrire précisément, semaine après semaine, à quoi ressemble le vrai post-opératoire d'une chirurgie lipœdème, notamment avec la technique UAL, la technique par ultrason. Ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, et comment optimiser votre guérison. Alors, on va commencer par le jour de l'intervention. Juste après l'opération, lorsque vous allez vous réveiller en salle de réveil, puis dans votre chambre après la salle de réveil, vous portez déjà votre vêtement compressif qui est enfilé par nos soins à la fin de l'intervention. Ce fameux panty chirurgical qui est assez serré, qu'on vous met en fin de bloc. À ce moment-là, les anesthésiants locaux et les produits antidouleurs que l'on met pendant l'intervention font encore pleinement effet. Vous ne souffrez pas ou quasiment pas, et c'est souvent là qu'on a une première prise de conscience. On voit que les jambes ont complètement changé de forme et de volume. On ressent aussi une pression constante qui est liée à l'œdème qui commence à s'installer. Et les premières heures à la maison et après le bloc opératoire sont marquées par un phénomène classique, habituel et tout à fait normal, c'est les pertes de liquide au niveau des zones opérées. On a le panty qui est un petit peu humide, parfois trempé. Pendant l'intervention, on injecte un liquide sous la peau qui contient de l'anesthésie locale et également des médicaments vasoconstricteurs. Ceci aide à conduire les ultrasons qui vont servir à fragmenter la graisse. Une bonne partie de ce liquide qui est mélangé à un petit peu de sang, d'où sa couleur rosée, va s'échapper par les zones des pansements pendant 24 à 48 heures après l'intervention. C'est ce qu'on appelle les suintements. Pas de panique, c'est un excellent signe. Plus le liquide va sortir et s'écouler, et c'est normal après l'intervention, et moins vous allez être gonflé dans les heures et les jours qui suivent. C'est pour cela que les premières nuits, il est important de protéger son lit avec des alaises que vous pouvez trouver dans à peu près n'importe quelle grande surface. C'est durant la première semaine que le vrai travail de récupération va commencer. C'est la période où la fatigue est la plus présente, car votre corps va concentrer toute son énergie à cicatriser et à éliminer le liquide restant. Côté douleur, soyons très clairs. La technique UAL par ultrason est une méthode douce et qui protège les lymphatiques, car les ultrasons vont cibler spécifiquement la graisse pendant l'intervention, en laissant les vaisseaux sanguins et les nerfs indemnes. Cependant, il s'agit quand même d'une intervention chirurgicale. La douleur est quand même présente, même si elle est maîtrisée par les antalgiques. On a comme des sensations de grosses courbatures, de picotements, de tiraillements, parfois de brûlures. Le grand défi de la première semaine, c'est vraiment de supporter la compression du panty 24 heures sur 24. La question pratique qui revient toujours, c'est comment fait-on pour aller aux toilettes? Rassurez-vous, nous allons vous expliquer comment faire. Les vêtements post-opératoires sont conçus pour pallier à ce problème et vous n'avez pas forcément besoin de le retirer à chaque fois, ce serait un vrai calvaire. On l'enlève pour la douche qui est autorisée selon les consignes du chirurgien. Après la première semaine, les douleurs vont commencer à s'estomper, mais l'œdème post-opératoire va commencer à s'installer. C'est une phase un peu frustrante du post-opératoire parce qu'on est sorti de l'intervention, les volumes des jambes se sont réduits et une semaine après l'intervention vont débuter les œdèmes qui vont faire regonfler les jambes. Elles peuvent même parfois apparaître un peu plus volumineuses qu'avant l'intervention. La peau peut devenir dure, cartonnée, indurée et un peu insensible par endroits. Ce processus inflammatoire est tout à fait normal. Les tissus sont en train de se réorganiser. C'est à ce moment précis que commence le travail d'équipe. Pour aider votre corps à évacuer ce surplus d'œdème, il faut impérativement commencer les séances de drainage lymphatique dès le lendemain de l'intervention si possible, et à un rythme de 2 à 3 drainages par semaine. Ces massages et drainages doux vont stimuler la circulation de lymphe et ouvrir les canaux lymphatiques, assouplir les tissus et accentuer de manière efficace la cicatrisation. C'est aussi à cette période, environ vers la fin de la 2e semaine, début de la 3e semaine, que peuvent reprendre la plupart des activités, notamment l'activité professionnelle, si vous n'avez pas d'activité avec des implications physiques importantes. Après un mois environ, les bleus normalement ont complètement disparu.
la peau retrouve sa sensibilité et va s'assouplir de jour en jour. Vous commencez à voir se dessiner l'architecture de vos jambes, de vos mollets, de vos chevilles. Les contours sont plus nets et les chevilles sont plus dessinées. Grâce à l'effet thermique des ultrasons, la rétraction de la peau est souvent un peu meilleure qu'avec une technique classique. La marche devient fluide, avec moins de lourdeur, et le résultat esthétique va s'améliorer de mois en mois. Pour devenir définitif, environ entre 6 mois et 1 an post-opératoire. Le post-opératoire du lipœdème par la technique UAL n'est pas un long fleuve tranquille. Il s'agit tout de même d'une intervention chirurgicale. Mais c'est un parcours qui est balisé, logique, dans lequel nous allons vous accompagner. Chaque jour de récupération vous approche d'un état où vous allez vous sentir plus libre de vos mouvements et plus légère. Alors si vous envisagez une chirurgie du lipœdème, notamment avec la technique UAL, et que vous avez des questions, des craintes sur les aspects pratiques de la période avant ou après l'opération, posez-les-moi directement en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien louper de toutes nos vidéos. Laissez un pouce bleu si tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui vous a aidé ou rassuré. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt.